un procès, on ne sait même pas où sont passés leurs avocats. On ne sait même pas où. Ils n'ont même pas les moyens pour. C'est qu'on ne peut pas tout vous dire. Mais la vérité qu'on vous dit là, ils ne vont jamais leur faire grâce présidentielle. Ils ne vont jamais les relâcher comme ça. Ils vont mourir en prison. Nos jeunes vont mourir en prison. Donc vous, les familles là, soyez intelligents, soyez violents et soyez vraiment réactifs. Il n'y a que vous qui pouvez sauver vos maris, vos frères, vos soeurs qui sont en prison. Allez en nom vous asseoir à la prison civile de Lomé. Si on vous interdit là, asseyez-vous devant. Asseyez-vous devant. Revenez, faites ça pendant un mois. Ils vont penser que vous serez fatigué. Si vous êtes fatigué, ça fait votre problème. Mais la prison, ce qui se passe à la prison civile de Lomé, si on met vos yeux là-bas, vous allez pleurer. Si on met vos yeux là-bas, vous allez être désespéré à la place des prisonniers politiques. Des gens qui n'ont... C'est que... Eh Seigneur, les gars, pour quelqu'un comme moi, qui a déjà fait des visites à la prison civile de Lomé, je vous assure que, à l'intérieur là-bas, ce qui se passe est inhumain. Fon Gnassingbé n'aura jamais pitié de vous. Fon Gnassingbé n'aura... C'est que le gars là, il a même pas la pierre quoi. Je sais même pas ce qu'il... Il n'a même pas de cœur. C'est un vampire. C'est un vampire. Fon Gnassingbé est un vampire. Et il a mis un vampire qui s'appelle Balaka, la prison civile de Lomé là-bas. Et ce vampire de Balaka se nourrit de la souffrance des prisonniers politiques. Donc, on est mis à honte, même cité. Nyanto mimusite eye mi ve khom nyato le prison wa oneno ko gbaja no lovo ja ku keke mi gbaja po gbere egbenye jani. Merci. Merci beaucoup la maman. Merci pour le message. Franchement, ça fait pleurer quoi. Franchement, la famille tapotez. Le live est attaqué. Je reçois des messages quoi. Donc tapotez comme il le faut partager. Chef Canton. C'est qui? Vous ne me connaissez pas, je suis Jamal, je ne vis pas au Togo, mais je suis résident togolais. Ok, vous avez 3 minutes. Ok. Je vis dans la diaspora depuis un certain temps. Je suis venu en tant qu'enfant en Europe. Je ne dirai pas où je suis, je ne voudrais pas mettre ma famille en danger. Je suis de très près ce qui se passe au pays et le jour viendra où on rentrera tous. Je souhaite que du courage à tous mes frères et sœurs togolais et togolaises. Ma voix tremble quand je vois tout ce qui se passe au pays. Le temps viendra, on se rendra tous au Togo et on libérera ce pays. Ne vous en faites pas. Le temps viendra. Merci beaucoup mon frère. Merci pour le message. Chef Canton, vous êtes là? Chef Canton. Bien, vous avez la parole. Mania, vous voyez, il y a quelque chose là. Il y a quelque chose là que je viens d'entendre là, qui me laisse réfléchir un peu. Les gens qui sont dans la diaspora, les gens qui sont dans la diaspora, eux, ils ont peur pour leur vie. Eux, ils ont peur pour leur vie. Les gens qui sont dans la diaspora, ce n'est pas ceux qui sont au pays. Ce n'est pas ceux qui vivent au Togo. Eux, ils ont peur pour leur vie. Et ceux qui sont au pays. Moi, je suis en train de vous dire, mes chers amis, parfois, quand je parle de Denzel, j'ai seulement un petit conseil pour vous. C'est-à-dire, ouais, peut-être, c'est simple. Quand vous venez, vous saluez les gens, ça va, oui, et allez, là, vous sensibilisez, vous motivez les gens. Mais quand vous démontrez que vous, étant dans la diaspora, vous avez peur, là, quel courage vous allez donner maintenant à ceux qui sont au pays? C'est-à-dire, vous êtes un frère, c'est juste un conseil, c'est juste un petit conseil. Vous avez peur de quoi? Dans votre pays de la diaspora où vous êtes là, il y a un président qui vous a mis une arme sur la tête. Denzel. On est arrivé quelque part, il faut s'affirmer quoi. Mon frère, tu aimerais que je te réponde? Ok. Allez-y mon frère. Tout d'abord, merci, je comprends très bien la substance de ce que tu dis. Et j'aimerais pas du tout décourager mes frères au pays, j'aimerais pas du tout décourager mes frères à la diaspora. J'aimerais juste vous dire, peut-être que je n'ai pas encore l'âge pour venir tout seul. C'est juste ça.
Mais à tous qui sont dans la lutte, qui sont dans le combat, grand merci à vous. Continuez. Et je pense que vous faites un très bon travail. Nous, on supporte tant qu'on peut le faire. On n'a pas peur pour notre vie. On a peur pour les membres de notre famille. C'est juste ça. Monsieur, s'il vous plaît. S'il vous plaît, chef canton, c'est vrai, il a dit ça, hein, Oui. mais je pense que bon nombre de gens qui sont sur le panel n'ont même pas écouté cela et n'ont même pas pris en compte. Je pense qu'il serait mieux même de ne pas parler dessus, de taper un sur ce qu'il a dit et de retenir que le Vous, bon côté qu'il a monsieur dit. Bikefou, je ne vous coupe pas, hein. Moi je ne vous coupe pas. Vous voyez le live qu'on est en train d'animer là, hein. On n'est pas seul ici. De petits mots seulement, ils vont capter ça, ils vont aller poster. C'est-à-dire, monsieur Denzel même n'était même pas forcé de dire qu'il a peur pour sa famille ou bien quoi. Vous venez, vous nous saluer, vous animer. Ouais, il y a plein de profils qui ne s'affichent pas. Ou bien, c'est-à-dire, c'est tout ce que, c'est cette remarque-là, moi, je voulais lui faire. Vous voyez, Oui, effectivement, tu as vous raison. motivez les gens. Je suis d'accord. Ah. Parce que, il faut qu'on le fasse. C'est-à-dire, vous venez, vous motiver les gens et allez. Ah. Merci beaucoup. Et tu sais, chef Bisoro. canton, il y a les gens qui ne comprennent pas certaines situations par rapport Oui. à la peur. Non, il faut Moi, passer j'ai la toujours parole. dit Il faut que- passer la parole. Moi, je ne vais pas. Moi, j'ai toujours dit que avoir peur, c'est de ne pas connaître ce que nous réclamons de façon sincère. Parce que je suis ici, là, il y a certaines hontes là que moi, je ne peux pas endosser, quoi. Par exemple, laisser fort à la tête de l'État, là. Moi, c'est une grande honte pour moi. Donc, moi, je ne peux pas dire que j'ai peur de lui. Quelqu'un fort, Nyassimbe, quelqu'un que sa copine a frappé et puis mettre dans la douche et fermé. Lui, il a avoir peur de lui. Pourquoi? Si ce n'est pas à cause de ces personnes-là qui ne connaissent pas leurs droits, qui ne savent pas pourquoi ils ont prêté serment, qui sont tout autour de lui là. Si les garçons n'ont qu'à marcher seul, et puis il va dire que bon, lui il est seul, lui et moi on n'a qu'à se croiser face à face, on va lancer celle-là, on va voir qui aura peur de qui. Tu ne peux pas prendre l'argent du contribuable togolais pour aller acheter de n'importe quoi, pour venir donner ça à certaines personnes pour faire mal au peuple. Et puis lui comme ça là, on va avoir peur de lui. Pourquoi? Tout ce que Fort Nyassimbe peut faire, emprisonner et torturer, ou bien te dire, c'est tout ce qu'il peut faire. À part ça, là, il peut faire quoi? C'est parce que la peur qu'il a créée dans le cœur des Togolais, là, c'est ça qui le maintient au pouvoir. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Dans ce combat, si tu as peur de mourir, tu ne peux pas. On dirait, tu as problème de réseau, hein. Monsieur Abraham, tu as problème de réseau, quoi. Tu as problème de réseau, il faut faire le truc là. Il faut trouver un bon emplacement, quoi. Donc, il y a notre frère qui est monté parmi nous ici, le grand frère Edissé. J'ai l'impression que le grand frère Edissé a quelque chose à nous dire. Abraham, tu as problème de réseau, il faut trouver un bon endroit. Tu as problème de réseau. Ça coupe. Tu as compris? Parce qu'on ne t'attend pas, quoi. Monsieur Edissé, vous avez la parole. Bonsoir. Après, je Bonsoir reviens tout le monde. sur monsieur Etebo. D'accord. Bonsoir tout le monde. Et je vous dis merci surtout pour le travail citoyen que vous menez chaque temps à mobiliser et à sensibiliser le peuple togolais. La lutte là est dure. Elle est compliquée. Elle est ennuyeuse. Elle est même fatigante. Mais en même temps, elle est périlleuse, c'est-à-dire dangereuse. Surtout ceux qui ont pris le courage de rester devant pour mobiliser le peuple. Et la lutte est dangereuse pour ces personnes-là. Elle est périlleuse également pour elles et leurs familles. Mais ce qui est sûr, c'est que si nous continuons par, comment je vais dire, croire
que la lutte fait peur, alors le régime va continuer par régner sur le Togo encore des années. Donc ce que moi je pense, le message que j'aimerais passer quand montant ici, c'est d'encourager les Togolais à ne plus avoir peur. Parce que c'est cette peur-là, c'est sur cette peur-là que le système en place surfe. Parce qu'il sait qu'il a réussi à nous diviser, à nous détruire. Et comme on est divisé, il a mis des suspicions au sein des combattants. Et pendant que ils s'enracinent, nous on se fait la guerre. Et ce qui fait que eux, à chaque fois, ils réussissent. Sinon, nos aînés ont commencé cette lutte. Si je me situe dans les années 90, mais le RPT est encore là jusqu'en 2025. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, d'après moi, mes analyses, que le RPT a réussi à créer la peur en nous. Vous voyez le chacal, la nuit, chaque nuit, le chacal crie. Le chacal crie pour faire peur aux gens. Mais en réalité, si tu affrontes ce cri-là, le chacal, quand le chacal te voit, il fuit. Donc, en fait, le cri du chacal, c'est pour donner l'impression qu'il est plus fort, qu'il est dangereux, qu'il peut dévorer tout ce qui se rapproche de lui. Mais dès que tu fais le dur oreille, tu fais la tête dure, et que tu te rapproches de lui, quand tu t'aperçois, il fuit. C'est exactement comme cela qu'est le système RPT. Ils mettent les militaires en face. Ils attrapent les gens. Ils massacrent le peuple pour donner l'impression qu'ils sont puissants, qu'ils sont forts et qu'on ne peut rien leur faire. Mais c'est justement quand nous prenons conscience de ça et que nous essayons de les affronter, c'est là qu'ils vont se rendre compte que, ils sont en danger. Et donc, moi, le message que je vais passer, c'est que les Togolais quittent cette peur-là. Cette peur nous détruit. Deuxième chose, que les Togolais commencent par se mettre ensemble. Parce que c'est notre nombre qui fera leur peur. Troisième message, c'est qu'il faut que la diaspora s'organise désormais. Que la diaspora s'organise. Parce que si la diaspora s'organise mieux, alors elle va pouvoir booster ceux qui sont sur le terrain. Dans beaucoup de pays, il y a eu de grandes révolutions. La diaspora de ces pays-là sont intervenus. C'est-à-dire se sont organisés pour soit faire des plaidoyers, pour faire le lobby, ou pour mobiliser des fonds. Voilà. Ici, on est tellement divisé au sein de la diaspora qu'on ne s'entend plus. Mais je sais que le régime sait que le moment est proche pour lui. Voilà pourquoi nous devrions, nous départir de cette peur, 2, éliminer les conflits inutiles qui nous détruisent, 3, nous mobiliser sérieusement. Merci. Ok, merci beaucoup. Merci. Pierre, il faut fermer ton micro là. Je ferme ton micro, ça ne ferme pas. Il faut fermer ton micro. Monsieur Tepo, vous avez 3 minutes. Désolé, je ne savais pas. Monsieur Tepo. Oui, merci. Vous avez 3 minutes. Disons bonjour. Que nos ancêtres soient avec toi. Franchement, nous avons besoin de l'énergie. L'énergie de nos ancêtres. Et nous devons être déterminés aussi. Quand je dis on doit être déterminé, c'est parce que le Togo n'est pas un royaume. Comme le Togo n'est pas un royaume, nous devons nous lever pour aller libérer nos prisonniers politiques et marcher sur la présidence. Puisque c'est un droit. Je ne vais pas tout le temps répéter ça. Je ne vais plus continuer à répéter ça. Ce gouvernement, RPT Unir, ils ne sont pas légitimes et nous devons les chasser. C'est tout. Si nous voulons être vraiment libérés et souverains, un peuple souverain, c'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Donc j'invite mes compatriotes, s'il vous plaît, pour qu'on puisse nous respecter en tant que Togolais et Togolaises, pour qu'on puisse contrôler nos frontières, pour qu'on soit indépendant, comme on le dit, l'indépendance.
qu'on ne prête pas de l'argent, qu'on ne demande pas de l'aide à qui que ce soit, puisque les Togolais sont intelligents et intelligentes. Pourquoi ne pas donner de l'honneur à ça, mes chers compatriotes? No bobo le pono vi obi bimia. Abere chan le poto. No on to le digbo eduo, le fi do be ga, ve le play, a wele amebu be dumia. Anyanyo rebena ameke be dumo ve le play a hoyale, amele ko be omnyana nu. No nyana nu aye le tafo. Bo jo le clan mu doy. C'est comme ça Fogna Singbe fait. Fogna Singbe rapatrie le bien du Togo, la trésorerie togolaise, pour aller investir dans d'autres pays. Alors que ces pays-là se moquent de lui. Mais lui croit que ces Occidentaux les mettent comme tout. Alors que ces citoyens sont chassés par tous les moyens. C'est ça. Malgré qu'on ait des immigrés ou soit des demandeurs d'asile, on est toujours pourchassé en tant que noir. Ça, c'est une réalité, c'est une vérité. Et chaque fois, moi j'habite en Belgique, hein, on me fait savoir que je ne suis pas chez moi. Et que je dois obéir et très vite les ordres. Je ne dois pas commencer à chercher à me justifier. Et pourquoi ne pas faire comme la même chose dans notre propre pays? Et que c'est nos dirigeants qui vont nous vendre. Et nous allons rester en disant, oh là, ouais là, et oh là, ni oh là, oh là, donc je rejoins, pour ne pas être long et terminer, je rejoins l'idée de mes compatriotes qui m'ont précédé. Et surtout, le 17. Je vous remercie. Ok, merci beaucoup. Merci pour le message. Monsieur Balasco, vous avez 3 minutes. Monsieur Balasco, vous êtes là? On dirait qu'il n'est pas à côté de son téléphone. Ton micro. Oui, je suis là. Ok, vous avez 3 minutes. Je salue tout le monde. Grand merci beaucoup pour tous les efforts que chacun essaie de faire de son côté. Que Dieu nous aide, qu'il nous facilite. Aujourd'hui, pour cette lutte de ce pays, pour notre lutte, le Togo, ce qu'il nous reste est dans nos mains. C'est dans nos mains, nous, les peuples togolais. Et il y a certaines choses, soi-disant les erreurs que nous, les combattants, soi-disant que les combattants, entre nous, on s'est fait. Et puis, ça donne certaines petites opportunités à ce régime en place. Or, quand on combat une personne, on ne lui donne pas la chance de respirer. C'est comme ça. Un dictateur, on ne fait pas face à un dictateur et puis à un moment donné, on lui donne le temps. Depuis la semaine passée, les jours passés, qu'on dit, ce qui s'est passé à Népal, tout le monde a apprécié, fait les choses. Oui, on va apprécier, mais on oublie quelque chose. Ça devrait être honte à nous, le peuple togolais. Normalement, quand on a vu ce qu'ils ont fait là, ça devrait être honte à nous. Ce n'est pas quelque chose, c'est la même chose. Mais nous, le peuple togolais, on veut que quelqu'un qui sera devant ou bien qui va communiquer, n'a qu'à communiquer directement qu'il faut sortir avec ceci, cela, pour affronter ou bien pour aller manifester. Non, c'est pas ça. Personne n'osera pas dire ça. On sait dans quel pays nous sommes. C'est à nous. Il n'y a aucun pays qu'un opposant va accorder ou bien un grand quelqu'un qui veut faire face à un gouvernement dictatorial qui va avoir le courage d'ordonner à les citoyens de sortir avec. Non. Ces manifestations, on lance. Et c'est à nous, le peuple, d'avoir le courage. Et c'est à nous de combattre.
jusqu'à la victoire finale. Quand il sort, tu sais que c'est sorti que je sors de ma maison pour aller réclamer mes droits. C'est la seule chose que j'ai comme mon arme. Sur le terrain, quand on sort et puis un soldat qui ose, ou bien quelques groupes de soldats qui osent t'attaquer, c'est que toi, tu sais que tu peux faire, vous pouvez faire. Et puis, il y a quelque chose que les gens sortent, ils sortent et puis ils ne le font pas. Quand les gens sortent, il faut essayer de créer le groupe. Ce n'est pas de créer le groupe, quelque chose comme ça. Quand vous êtes là, vous vous sensibilisez. Il ne faut pas marcher 2 ou 3 personnes, vous écartez, non. Mettez-vous en tas. Faire en tas. Quand quelques groupes de soldats viennent vous attaquer, vous aussi, vous n'allez pas les laisser faire. Il y a d'autres tas qui ne vont pas se laisser faire. Gaz lacrymogène, c'est quoi? Ça, c'est rien. Chez nous, certaines personnes, les gaz qui tirent là, c'est rien chez nous, certaines personnes. Parce que nous, on a tout maîtrisé. C'est pourquoi les gaz, quand on peut tirer, les fait tout non. Mais il manque l'effectif des gens qui ont les stratégies sur le terrain. Les soldats, mais ils sont fatigués. Ils sont combien au juste? Ça vous reste 30 secondes. Hein? Depuis là même, il manque d'effectif. Et nous, on va sortir. Oui. Et quelques secondes, et vient disperse plus de. Les gens peuvent se regrouper plus de au moins 200, 300. Mais tu vas voir qu'un camion ou 3 camions des soldats vont venir les disperser. Pourquoi? Or, on est nombreux puisque c'est ça, je voulais dire que nous tous, tout le monde n'a qu'à être déterminé. Chacun n'a qu'à être déterminé. Et concernant la part des détenus politiques, que Tata MFA, merci beaucoup. Qui a déjà fait plus de 5 minutes. Hein? Tu as souligné un point. Qui a déjà fait 5 minutes. Donc, il faut attendre, comment l'appelle-t-on? On va passer les autres qui n'ont pas encore eu la parole. Là. Après, on va revenir sur toi. Be careful. Bon, je vais demander... Ok, merci. Non, Be careful n'est pas encore intervenu. J'ai besoin que tout le monde ait avoir accès à la parole. Après, là, on peut commencer nos motions. Quoi. Ok, ça va. Oui, chef, vous pouvez passer, donner la parole à quelqu'un. Je suis un peu occupé là maintenant. Merci. Ok, filtré ou bien quoi? Führer, vous êtes là? Ouais, je suis là. Ouais, Ok, vous avez 3 minutes. Ouais. Ok, bonsoir, chers membres du panel. Bonsoir, monsieur Dissoro. Vous pouvez déjà me reconnaître, seulement que mon ancien compte a été sauté, donc j'ai profité de créer un autre compte. Ok, je ne vais pas tergiverser. Je profite de l'occasion pour demander à nos jeunes frères togolais, surtout ceux-là qui sont dans les moins de 25 ans, ceux-là même qui croient aujourd'hui que bon, la jeunesse c'est faire du rasta sur la tête, et quand ces petits comptes d'artistes togolais là payés par ce gouvernement pour les endormir, quand ils se présentent là, ils vont sortir faire leur show alors que le pays ne va pas. Moi je leur dis que après 30 ans maintenant, ils sauront que vraiment il y a quelque chose qui ne va pas dans ce pays. Je leur dis et je leur demande de prendre conscience dès maintenant. Je parle de nos jeunes, conscience maintenant, et de dire à ces artistes-là qui... Ok, je demande aussi à nos frères togolais, ceux-là qui ne ménagent aucun effort pour le changement du pays, de redoubler encore d'efforts, de redoubler vraiment d'efforts. Déjà quitté, la peur m'a déjà quitté. Je n'étais jamais sorti pour aller manifester. Mais précédemment, j'ai eu ce courage-là demain de sortir, même si je n'ai vu personne dans la rue. Mais j'ai eu ce courage-là. Donc je demande aussi à mes frères togolais que ce régime-là nous a tellement fait mal. À plus de 30 ans, on n'a même pas un petit rond dans nos chambres
un petit rond qui peut garantir nos avenirs, l'avenir de nos enfants, on n'a même pas. Tu travailles de gauche à droite, tu ne trouves rien. Mais au même moment, ils ont sur leur dalle des polytanks remplis de billets de banque. Hein, mes amis, mes frères togolais, levons-nous, levons-nous. Ce régime-là ne changera jamais. Si après 20 ans, ils n'ont pas pu faire quelque chose, ils n'ont pas eu même le temps de changer, jamais ils ne changeront. Donc, mes amis, ayons le courage à deux mains pour qu'on puisse combattre ce régime. Et je demande aussi à nos frères de la diaspora là qui font leur lutte d'une manière ou d'une autre, je ne sais pas trop, et écarter maintenant ces histoires de France-Afrique, France-Russie et autres là, écarter ça. Moi, j'avais dit sur ce panel que même si le diable se présente aujourd'hui pour dégager ce régime-là, moi, je suis prêt à le suivre. Est-ce que c'est cette France-là qui demande à ces membres du gouvernement de remplir leur chambre d'argent, de remplir leur polytank de billets de banque? C'est cette France-là qui demande à ces gens de faire ces trucs-là. Mais ayons un peu des idées un peu claires, quoi. Si on parle de France-Afrique, je ne sais pas comment les gens analysent ce mot-là. Je ne sais pas. Est-ce que c'est la France qui est en train de piller notre phosphate là-bas? Est-ce que c'est ça la France? Mais tous les pays ont leur intérêt dans ce pays, dans notre pays, le Togo là. Ils ont tous leur intérêt. Mais ce que nous voulons, c'est que ce régime-là dégage. C'est que le régime-là dégage. Maintenant, on laisse le sujet même. Et on s'attaque à d'autres sujets même qui n'ont même pas, qu'on n'a même pas besoin d'attaquer. Donc, je vais demander aux lutteurs, aux combattants qui sont sur le terrain-ci, de ne pas suivre ces gens, ces idées-là, de ne pas les suivre. Nous, on a un objectif. Et l'objectif, c'est dégager Faure et ses acolytes du pouvoir. Donc, que quelqu'un dise qu'il est France-africain, quelqu'un qui est russo-africain, je ne sais pas trop. Nous, on n'est pas dans cette perspective-là. Donc, mes chers Togolais, à 30 ans déjà, on est conscient de ce qui se passe. Hein? Moi qui vous parle là, moi je n'ai un rond. Mais j'ai déjà dépassé 30 ans. Et je ne suis jamais resté un jour à la maison sans rien faire. Mais demandez-moi au moins 10 000 ménages. Je ne peux pas vous le trouver. Et vous dites quoi? Que ce régime-là va nous changer? Va changer quoi un jour? Mais on vous dit de vous lever, vous dites quoi? Mais la prison, ils n'ont qu'à remplir leur prison là. On s'en fout. On s'en fout. Ils n'ont qu'à nous remplir de leur prison là. Gage. Et Manu Militari, l'objectif sera atteint. Merci beaucoup et bonne nuit à tous. Merci beaucoup, mon frère, comment l'appelle-t-on? Fier. Merci. Vraiment, merci. Depuis Doubé, ça fait un bail là. J'ajoute Pardon? un grand merci. J'ajoute un grand merci à ce monsieur. Ok. Salzero, vous avez la parole. Ouais, merci beaucoup, Dissoro. J'étais en bas, j'écoutais Abraham. Abraham a bien résumé la situation. Il a dit que quand les impérialistes étaient venus nous envahir, quand ils ont fini le sale boulot, ils sont partis. Après les indépendances, 3 ans après, quand ils ont assassiné nos chefs d'État, ils sont revenus installer nos propres frères. Et ils les ont armés pour faire le boulot à leur place. Et ce que nos propres frères nous font à la place des colons, c'est pire que ce que les colons font à nos aïeux. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons croiser les bras en train de les regarder, nous massacrer? Non. Nous allons les combattre. Il n'y a que la seule solution. Et maintenant, comment nous allons les combattre? Moi, je trouve que nous les combattons mal. C'est pour cela qu'ils sont là jusqu'à présent. Et comment l'appelle-t-on? Les Népalais, hein, ils ne donnent pas des mots d'ordre. Ils sortent aujourd'hui, quelques personnes, on les mate, ils retournent et ils sortent. Non. Stratégiquement, ils font la sensibilisation, tout comme ce que vous faites là. Et ils ont choisi une date et le peuple a répondu massivement. Il n'y a que ça là que le dictateur a peur. Le dictateur n'a même pas peur de notre armée parce que c'est lui qui a armé les gens pour nous mater nous. Et il a créé aussi un système dans l'armée et l'armée même a peur. Sinon, on ne peut pas aller égorger un colonel, un chef corps. Il n'y aura même pas
des représailles, il n'y a même pas un pétard, on ne sait même pas s'il a des gardes-corps. Non, c'est parce que l'armée aussi est maintenue comme nous autres aussi. Donc, le dictateur, il a peur seulement du peuple. Pourquoi on n'a pas libéré Aziz Goma, on n'a pas libéré Omolou et ils ont libéré Ameron? Ils ont libéré Ameron parce qu'ils voient le danger venir. Le peuple commence pas à se mobiliser. Donc, sachez que le dictateur, il a peur que du peuple. Il n'y a rien qui s'arrête devant le peuple. Donc, ce que moi, je suggère, la manière dont nous combattons le dictateur, nous le combattons mal. Nous devons changer de stratégie. Si le moment où la sensibilisation, ça va arriver à un point. Moi, je me rappelle, en 1990, moi, j'étais au lycée, c'est les étudiants qui étaient devant, ceux-là qui savent qu'ils seront les cadres de demain, c'est eux qui viennent nous ouvrir les yeux, ils nous sortaient dans les classes et nous aussi, on va sortir des gens. Mais aujourd'hui, on dirait qu'il n'y a plus les universités au Togo. On ne sait pas s'il y a encore ces étudiants. Alors, la jeunesse, il faut aller les déloger dans les églises. Hein. Ils sont pleins là-bas. Les autres, ils sont là, ils sont devenus des drogués. C'est le régime qui les a transformés comme ça. Commençons par sensibiliser partout. Les jours que vous allez voir les femmes prennent des mégaphones, commencez par sensibiliser dans les marchés. On a fixé une date. La date, là, nous devons tous sortir. Quand vous allez commencer par voir des signes comme ça, vous allez voir que tout le Togo est prêt. Mais si ce n'est pas comme ça, prenons notre temps pour sensibiliser. Le jour qu'on dit go là, tout le Togo sort. Si nous allons sortir, quelques personnes, on nous mate, on rentre, on fixe autre date, on sort, on nous mate. On ne va jamais chasser un dictateur comme ça. Donc, moi, c'est la suggestion que je suis venu vous faire, que si nous allons prendre du temps pour sensibiliser tout le Togo, et quand nous commençons par voir des signaux que tout le Togo est prêt, nous sortons pour chasser ceux-là. Sinon, on serait esclaves, nos enfants seront esclaves de leurs enfants, ainsi de suite. J'en ai terminé. Ok, merci beaucoup, monsieur Salzero. Si je te comprends bien, il faut bien sensibiliser le peuple. Disons, on se lève en tant qu'un seul homme, quoi. En même temps, on se tue sur eux, quoi. C'est ça que tu voulais me dire, ou bien? C'est ce que je dis. Et si donc, dans ça, là, quand on saute sur... petits mots d'ordre, là, ça ne marche pas. Ok, donc, si on saute sur eux en même temps, là, donc on sort pour sortir ou bien on sort pour quelque chose et ces choses-là, on doit assumer notre responsabilité. Je veux savoir un peu aussi, quoi. Mais quand nous sortons, quand tout le peuple sort là, quand nous ratons notre cible, l'ennemi ne va pas nous rater, nous autres. Donc quand nous sortons, il faut terminer le boulot avant de rentrer chez nous. Si ce n'est pas comme ça, ce n'est pas la peine qu'on sorte. Et toi-même, tu l'avais dit tout à l'heure, là où il s'asseye là, pour transformer notre constitution, pour déchirer notre constitution, nous connaissons ce lieu. Quand le peuple nous sort vraiment là, eux-mêmes, ils vont fuir le lieu là avant que nous arrivions là-bas. La présidence là même là, Fort même va fuir la présidence avant que nous arrivions à la présidence. Parce qu'il a vu la masse là, il sait très bien qu'il ne peut rien faire avec cette masse. Donc si la masse, nous ne sortons pas tous là, avec cette masse, le dictateur n'a pas peur de nous. Il sait que bon, quelques groupes là qui sont sortis, il va les mater et il va nous enfermer et les autres fuient. Regarde, ce régime a traumatisé même les gens qui sont en Europe ici, qui n'arrivent même pas à parler. Ils sont en Europe, mais ils ont peur de la dictature. Donc vous voyez là où la peur est rentrée aux gens. Donc moi, si aujourd'hui, je sais que la sensibilisation atteint vraiment le peuple et que nous voyons déjà des signaux que le mot d'ordre, on dit c'est dans 2 jours. Vous verrez là. Moi, je suis prêt, je serai devant. Parce que moi, je préfère mourir. Moi, l'âge que j'ai, je n'ai plus peur de la mort. Je travaille pour mes enfants. Donc, mes chers amis, quand nous allons sortir, ou c'est le dictateur qui fuit, ou bien il nous massacre. Pas question de retourner à la maison. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. J'ai vu, il paraît, ce qui a demandé motion. Quelqu'un a demandé motion. Oui, c'est moi. Ça fait 2 personnes, ça. Et Tepo avait demandé motion. Donc, Abraham, attends, on va. C'est Tepo qui était premier. Et Tepo, on y va. 2 minutes. Mon frère, calme-toi, s'il te plaît. En tout cas, bon, j'aimerais réagir sur ce que mon frère avait dit. Comme quoi, on doit
mobiliser et sensibiliser nos compatriotes pour que quand on se lève, ça doit être une fois pour toutes. Je suis parfaitement d'accord. Mais comment, par exemple, moi-même, personnellement, je devais être sur le terrain. Mais je ne peux pas parce que avec ce que Fagne Gnassingbe fait avec nos militaires, soi-disant les militaires togolais et la douane, tout ça, ils vont directement m'envoyer dans leur torture et après emprisonnement, voire tuer. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que nous utilisons le plan B. Et le plan B doit être radical. Donc, nous devons décider au niveau de la diaspora et avec les gens du pays, le plan B qui doit en découdre avec Fagne Gnassingbe. Parce que nous devons le faire. On doit le faire. On est obligé de le faire. Si nous ne le faisons pas, nous allons continuer à être esclaves et ça serait encore pire. Vous avez vu, non? Agbeome n'est plus là. Monseigneur Kodro n'est plus là. Donc, ces gens-là n'ont pas pitié aux Togolais, ni même à nos enfants. Faisons très attention. C'est pour cela que j'approuve ce que M. Edissé avait dit. J'approuve. Il faut que nous sortons de nos peurs. Et de dire celui c'est qui va le faire, qui va le faire. Non, tu peux le faire. Toi qui poses la question, tu peux le faire. Parce que nous, on veut les gens qui sont proches du système. Pour remonter la tension. Comme ça, quand nous nous levons dans nos quartiers et tout, il faut que ça se contamine. 24 heures sur 24, c'est comme ça on doit le faire. Parce qu'on n'a pas les outils de jardin. On n'a pas ça. Donc on doit beaucoup aider nos frères qui sont conscients et qui sont tout près de Fagne Gnassingbe. Là, comme ça, nous allons réussir ce que nous cherchons. Et ça doit être pour l'intérêt de tout le monde. Parce que nous n'en voulons plus de la dictature au Togo. C'est un petit pays. On a tout ce qu'il faut pour ne pas se faire jalouser entre nous. Mais c'est Fagne Gnassingbe tout seul qui a confisqué ça. Et en plus, il gère mal. Il gère mal. Donc, il faut une autre personne. Il faut une autre personne. Donc, je m'arrête là. Merci. Ok, merci beaucoup. Monsieur Abraham, vous avez la parole. Après, on revient sur notre grand frère Edissé. Ouais, ce que je voulais dire est que les Togolais, dans chaque village, dans chaque canton, nous allons chercher un jour où nous allons lancer des manifestations en demandant les Togolais d'aller, si c'est chez les chefs cantons, dans les cantons, ils n'ont qu'à aller chez le chef canton. Lui demander qu'on veut le départ de Fagne Gnassingbe. Ceux-là, d'autres aussi, n'ont qu'à aussi se diriger vers, comment l'appelle-t-on, la maison de leur cadre pour demander la démission du président de la République. Et comment l'appelle-t-on, de Fagne Gnassingbe qu'ils appellent PCM. Je pense que si on fait ça, ça va donner plus de mobilisation. Voilà, je pense que c'est l'idée que je voulais envoyer pour qu'on puisse voir un jour et puis travailler beaucoup sur ça. On cherche un jour pour au moins de 2 semaines ou bien de 3 semaines, travailler sur ça. Il n'y a plus question, non, sortez, barricader les routes, non, 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 non. Dans chaque quartier, chacun doit se lever. Et puis, ils vont se grouper, aller chez un ministre, par exemple, à Agoué. On sait que Baora est là-bas. Les gens d'Agoué, Asseyez, tout le monde va aller devant là-bas. On ne va même pas parler quelque chose. On les demande seulement qu'on veut la démission de Fagne Gnassingbe, tout son gouvernement, y compris le ministre lui-même. Dans les villages, dans les cantons, c'est comme ça qu'on va faire. Voilà. Donc, j'ai dit, je vais proposer ça ici, et puis on va chercher un jour. Parce que aujourd'hui, le M106, les gens les écoutent beaucoup, mais j'ai fait la demande là-bas jusqu'à fatiguer, ils ne me reçoivent pas. Donc, on va trouver un jour comme ça, et puis en fonction de ça, les petits moyens que j'ai, je vais mettre aussi à la disposition pour faire la sensibilisation, et puis on va voir ce que ça va donner.
Voilà. Ok, merci beaucoup, Monsieur Abraham. La fois passée, tu m'avais dit de parler avec les gens de L66. Moi, j'ai oublié, quoi, franchement. Donc, après le live, si je n'ai pas oublié, je vais essayer de leur parler. Pour que prochaine fois, quand tu montes, tu fais demande dans leur live, ils peuvent te faire monter. Grand frère disait, vous êtes là? Monsieur disait, Oui, je suis vous là. avez la parole. D'accord. Bon, ce que moi je vais encore dire, et puis pour quitter, c'est la mobilisation de la diaspora. Pour moi, c'est plus important que si, au sein de la diaspora, on se mobilise, on s'organise mieux, nous allons faire trembler ce régime. Nous allons faire trembler ce régime si on s'organise bien. Si, par exemple, au niveau de l'Afrique, la diaspora africaine s'organise, comme l'avait fait entre-temps la dynamique Monseigneur Kodjo, où ils avaient mis des coordinations un peu partout en Afrique, en Asie, en Europe, aux États-Unis, en Amérique latine, tout ça. Si on pouvait refaire la même chose et la redynamiser, au niveau de chaque pays, on a un point focal diaspora. Et on commence par se mobiliser. Par exemple, à partir de octobre, par exemple, on mobilise les gens, on se dit, bon, organisons-nous mieux et resserrons nos liens, resserrons nos rangs. Et au niveau de chaque région, la région Amérique, par exemple, on s'organise, on initie des mobilisations, on initie des collectes de fonds. Ceux de l'Afrique également s'organisent, les Togolais qui sont au Mali, au Burkina, au Niger, en Mauritanie, au Bénin, je ne sais pas quoi, dans ces autres pays-là, également, ils créent une coordination Afrique. Ceux qui sont en Asie également s'organisent, ils créent une coordination Asie. Et on se communique entre nous sur les stratégies adoptées. Dès qu'on réussit à nous entendre comme ça, créer des coordinations et des points focaux au niveau de chaque région, alors nous allons pouvoir parler d'une seule voix. Et si on réussit à parler d'une seule voix, on peut donc initier des actions ensemble. Par exemple, on peut lancer des opérations coup de poing en même temps aux États-Unis, en France, en Allemagne, en Belgique, en Afrique, au Mali, au Niger, au Gabon, dans tous ces pays-là en même temps. On décidera ensemble d'organiser comme ça des manifestations simultanées dans ces différents pays-là pour que des médias commencent par également renforcer la communication sur la situation au Togo. Et ça va commencer donc par galvaniser encore ceux qui sont sur le terrain. Et c'est comme ça que la fibre patriotique va renaître encore. Et dès qu'un mot d'ordre est lancé, quand on sort là, on ne revient plus jusqu'à ce que le régime tombe. Je crois que si on réussit à faire ça, ce serait un grand pas. Aujourd'hui, il y a le MC6 qui est une porte-voix. Peut-être que le MC6 peut également prendre ce genre d'initiative-là pour mobiliser la diaspora à s'organiser au niveau des régions. D'une part. Également, les plaidoyers que nous sommes en train d'organiser soient renforcés auprès des institutions, auprès des diplomaties, pour que des pressions soient faites sur le régime togolais. Donc, je crois que ce sont des initiatives comme ça que nous pourrons mettre en place petit à petit pour renforcer nos liens afin de pouvoir lancer un mot d'ordre que tout le monde va embrasser, comme Tiki l'avait fait entre-temps. On peut refaire ça. Ils ont dit que le 19 août ne se produira plus jamais au Togo. Mais ce n'est pas eux qui doivent nous dicter ce qui doit se passer. C'est à nous d'imposer ce que nous voulons à ce régime-là. Voilà. Et mon message, merci encore. Et je crois que nous faisons aussi des séances de travail. Et malheureusement, je n'ai pas pu t'inviter dans notre dernière séance de travail d'Isoro. Mais la prochaine fois, je t'inviterai également pour qu'on puisse continuer les échanges. Merci beaucoup et bon live. Merci beaucoup, grand frère, merci. Merci pour les efforts. Vraiment, merci beaucoup. L'idée aussi est bonne. Que Dieu nous donne la chance, quoi. Merci beaucoup. Merci, donc, bonne soirée. Ok, merci. Merci, grand frère. Je vois les gens... quand notre maman Emefa est montée ici, elle a parlé de quelque chose à propos de les gens qui demandent pardon au gouvernement de libérer les détenus politiques. Il a parlé à propos de ça.
C'est bizarre que les Togolais continuent jusqu'à présent présenter pardon, 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 pardon. Vous savez, on parle à celui qui écoute, quoi. On ne parle pas à celui qui n'écoute pas. Vous pensez que c'est vos pardons qui va faire que Faure va avoir pitié et puis laisser les détenus, libérer les détenus politiques? Bacha a fait combien d'années là-bas? Il paraît que Bacha est dans son 16e année, ça, qu'il est en prison. Ou bien, Bacha et Faure, ils sont de même sang. Mais les autres détenus politiques qui sont là-bas, là, 17 ans. ah, 17 ans. 17 ans. Ouais. Kwacha et Faure, ils sont de même sang. Mais les détenus politiques qui sont là-bas, là, est-ce qu'ils sont de même sang avec, comment l'appelle-t-on? Faure? Non. J'ai l'impression que jusqu'à présent, on ne connaît pas le régime que nous sommes en train de battre, quoi. On ne connaît pas. Je vais vous dire quelque chose que je n'ai jamais parlé de ça ici. Ces ministres, ces députés, ces, comment l'appelle-t-on, généraux, colonels, lieutenants et tout ça là. Est-ce que vous savez qu'ils couchent avec les morts qui sont dans les morgues? Les femmes décédées là, qu'on a gardées dans les morgues là. Est-ce que vous savez? Menez les enquêtes, demandez les gardiens des morgues. Ils vont vous les confirmer. Ils vont vous confirmer ça. Quelqu'un qui a eu le courage d'aller coucher avec un cadavre. 10 euros, pardon. Non, attends, je vais terminer. Quelle pitié lui va avoir dans son cœur jusqu'à te pardonner? Dans quoi? Je tiens à vous le dire que, comment l'appelle-t-on? Même les morts, les hommes même qui ont décédé, on les a gardés dans les morgues là. Les ministres, les colonels, les lieutenants, les députés, ils couchent avec les cadavres. Ils font l'amour avec les cadavres. Allez-y vérifier. Vous allez voir ce que je suis en train de vous dire. Les gardiens qui font le gardiennage de morgue à la morgue là, ils reçoivent des appels des ministres. Ils reçoivent des appels des ministres où les gens viennent, ils ont besoin le sang des cadavres ou bien certaines personnes au lac et à la noter le numéro au Koutowa. Les gens ont besoin de ça. Ils font du commerce de ça. Est-ce que vous le savez? Est-ce que M. Ngolanya quoi? Donc, les gens comme ça, qui n'ont pas eu la peur, ils ont eu le cœur, faire ce genre de trucs. Toi, quel pardon, toi, tu veux présenter devant la personne et puis lui va avoir pitié de toi et puis libérer les détenus. Si vraiment nous sommes intéressés d'obtenir nos détenus politiques, c'est à nous de se battre, c'est à nous de s'élever, c'est à nous de prendre une décision, marcher sur les prisons civiles, marcher sur le palais présidentiel, marcher sur l'état-major. Le Togolais doit avoir l'esprit de patriotisme. Et le Togolais doit prendre une décision et rendre ce gouvernement ingouvernable. Le Togolais doit lancer un défi où l'arme même ne peut pas tenir. L'arme, comment l'appelle-t-on, même grenade même ne peut pas résister. Le Togolais. Mais si nous sommes là, les gens sont en train de dire que, comment l'appelle-t-on? Les gens sont en train de dire que, pardon, on demande pardon à Faure de libérer nos détenus. Quand moi je vois ça, moi, franchement, moi je ne fais que rire. Moi je vais vous dire la vérité. Quand je vois les gens font vidéo, quand tu les vois, ils sont déterminés dans leurs vidéos. Pardon. Vous pensez que ce gouvernement-là, c'est des gens, tu vas présenter pardon. C'est des gens qui écoutent pardon. C'est des gens, est-ce que celui qui écoute pardon là, est-ce qu'il crée problème à quelqu'un, un être humain, pour lui mettre dans une situation, lui compliquer la vie? Hein? C'est pas des gens qui écoutent les gens. C'est pas des gens. Les jours que eux là, ils vont écouter, c'est le jour où la personne va tomber malade gravement. Tous les hôpitaux, c'est que tous les médecins ont tout fait, ça ne marche pas là. C'est là, il va écouter, comment là, quand le peuple dit 1, il va accepter le 1 là, il va respecter le 1 là. Mais tant que la personne est en forme, tranquille, il n'a pas de problème. La famille, ne vous faites pas tromper quoi. Donc, du coup, je tiens à vous le dire quoi. Si aujourd'hui, ils ont gardé les cadavres, plus de 10 corps, ils ne veulent pas livrer les 10 corps là à leurs parents, aller enterrer. Chaque Togolais doit se poser la question. Pourquoi ils ne refusent pas? Si ça ne les servir pas, ils allaient nous livrer. C'est parce que ça les servir.
Ils n'ont pas gardé les corps là-bas par hasard. Vous-même, demandez-vous, garder un cadavre dans une morgue, 24 heures, ça coûte combien? C'est de l'argent. Vrai ou faux? Mais pourquoi ils ont gardé les corps là-bas? Il y en a certains 3 ans, il y en a certains 4 ans, il y en a certains 5 ans. Vous pensez qu'ils ont gardé ça par hasard? Non, 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 non. S'ils n'ont pas l'intérêt dans ça, ils vont pas les garder. C'est parce qu'ils ont l'intérêt. Ils savent ce qu'ils font avec. Ils savent ce qu'ils font avec. C'est des gens qui sont basés sur des trucs sataniques. C'est des gens qui buvent le sang d'un être humain. C'est des gens, je ne sais pas. Donc, je tiens à vous le dire, vous qui demandez pardon au gouvernement de libérer nos détenus là. Je tiens à vous le dire que toute personne qui couche avec un cadavre là, on ne demande pas pardon à la personne, il va écouter. Ça, c'est faux. Lui, il a eu le courage. Toi, tu ne peux pas dormir dans la même chambre avec le cadavre. Mais lui, il a eu le cœur, en pleine nuit, aller coucher, fait sortir le cadavre dans le morgue. Coucher avec le cadavre. Jusqu'à lui satisfaire, fait verser son, comment l'appelle-t-on, son sperme. Lui n'a pas eu peur de ça. Toi, tu peux le faire? Toi qui demandes pardon là, est-ce que toi tu peux le faire? Si la personne a eu le courage de le faire, toi, quel pardon toi tu vas présenter, puis il va t'écouter. Donc, c'est comme jusqu'à présent, on ne connaît pas le régime que nous sommes en train d'affronter. Donc, monsieur Tekpo, tu voulais dire quelque chose? Oui, je suis là maintenant. Effectivement, franchement, je me sens choqué, quoi, de ce que vous venez de dire. Mais, j'avais déjà pensé à ça. Donc, vous me confirmez ce que j'ai pensé. Parce que Dieu est avec nous. Dis Soro, que nos ancêtres te protègent, rien ne va t'arriver. Et vous allez voir le changement du Togo. Ce que vous venez de dire, le peuple togolais a déjà écrasé ça. Oui. Il faut le croire. Parce que on a trop souffert. On nous a trop malmenés, maltraités, torturés, voire éliminer la vie. C'est de trop. Et il faut que ça s'arrête. Pour cela, nos compatriotes vont prendre conscience pour défendre leur intérêt, qui est de manger, de trouver du travail, de pouvoir construire une maison en tant que Togolais et Togolaises et vivre dedans. Économiser de l'argent, avoir des hôpitaux confortables, dignes de son nom, même avoir des prisons modernes et non continuer à torturer les Togolais. Non. Donc ça doit nous révolter de se lever. Et c'est maintenant, là où nous parlons. Parce que chaque jour qui passe, c'est nos vies qui passent. Et c'est Fort qui gagne. Tant qu'on lui laisse là-bas, c'est lui qui gagne. Chaque seconde, c'est lui qui gagne son nom. Est-ce que nous allons continuer à lui laisser là-bas? Donc on doit ce qui s'est passé à Népal là, pour ne pas trop dire, on doit commencer à le faire 24 heures sur 24. Dis Soro, merci. Ok, merci beaucoup. On va passer parole à Sal Zero et puis après on clôture. Ok. Ce que tu viens de dire sur les cadavres là, ça fait froid au dos. Donc si ceux-là arrivent à faire des trucs comme ça veut dire qu'ils ont signé des pactes avec le diable. Et que ceux-là n'ont plus de cœur. Donc, ceux-là que nous affrontons, ce ne sont pas des hommes. Ils sont incarnés. C'est des diables en puissance même qui nous gouvernent. Et nous savons dans les églises ce qu'on fait au diable, on les chasse, non? Alors, ce qui nous reste à faire maintenant, c'est de chasser ces diables du Togo. Sinon, nous n'aurons jamais la paix. Regarde, la lutte togolaise, ce n'est pas une lutte facile.
Regardez dans les autres pays, quand on chasse les présidents, les dictateurs, comment ça se passe? Très souvent, c'est les chefs de partis politiques, les associations, et la société civile, ils se mettent ensemble, ils donnent des mots d'ordre, le peuple suit. Mais au Togo, malheureusement, ce n'est pas comme ça. Au moment où parti politique A lance mot d'ordre, parti politique B dit que lui n'est pas concerné. Ou bien le régime va aller donner l'argent au chef de parti politique B, lui ne va pas sortir. C va sortir, D ne va pas sortir. C'est comme ça que les diables ont pris de l'argent pour diviser les Togolais. Donc c'est ce qui a fait que la lutte togolaise n'est pas une lutte aisée. Donc ce que nous allons faire, c'est ce que Tiki Achadam avait fait. Il a mis les cellules un peu partout. Quand il a dit Tchobwe, les gens sont sortis au Gabon. Les gens sont sortis au Ghana. Les gens sont sortis au Togo. Et c'est ce travail-là que nous allons commencer par faire. Créons des petits groupes de cellules qui vont commencer par sensibiliser dans les hameaux, au fin fond là-bas, dans les villages, ainsi de suite. Et quand nous serons prêts, M66 va nous lancer le mot d'ordre. Ce n'est pas M66 qui va faire ce boulot à notre place. Sinon, si nous ne faisons pas ça, M66 va toujours donner des dates. Les gens ne vont pas sortir. Ou bien quelques vaillants vont sortir. On va les prendre ou bien on va les disperser. Nous avons des devoirs de sensibilisation à faire partout. Dès que nous sommes prêts, nous allons dire à M66, lance-nous le mot d'ordre. Donc moi, c'est comme ça que je vois que nous allons faire les choses. Changeons de stratégie. Quand nous faisons quelque chose et que nous échouons, on change de stratégie. Regardez tout dernièrement. Quand Ameron a dit qu'il va marcher sur le trottoir, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont malins. Ils ont vu que non, si on laisse ce groupe-là marcher 2 kilomètres, les gens vont commencer par joindre, ça va quitter le trottoir et ça va descendre sur la chaussée. Alors ils sont venus faire quoi? Ils sont venus les étouffer à la maison, de ne pas sortir. Vous avez vu, non? Donc, la prochaine fois, quand ils ont fait ça, nous allons aussi changer de stratégie. Au moment où ils vont dire que nous allons les bloquer à la maison, nous on est déjà dehors. Vous voyez un peu ce que je veux dire? S'il faut même, comme le RPT aussi le fait lors des campagnes, ils prennent des bus pour aller ramasser des gens, pour venir montrer aux gens que voilà, le peuple est avec moi. Nous aussi, on peut prendre des bus, ramasser des gens là-bas pour venir rester dans la capitale des jours bien avant le lancement de mots d'ordre. Donc, changeons de stratégie aussi, quoi. Voilà. Mais, une chose est sûre, si nous les lâchons, nous sommes foutus à jamais avec nos enfants. Donc, nous n'allons plus reculer. Sauf que nous devons changer de stratégie. Donc, mes chers amis, nous, on n'a pas peur, hein. Il faut quelques courageux qui commencent avant que les peureux viennent des fois nous rejoindre. Donc, ce que vous faites, vous vous êtes déjà mis devant. J'admire votre courage. Dieu va vous protéger aussi. Nous aussi, on fait le boulot, hein, sauf que nous, on ne vient pas trop ici pour parler. Non, 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 non. Donc, nous vous encourageons et continuons la sensibilisation jusqu'à ce que quand nous voyons qu'on est vraiment prêt là, non, les signaux vont commencer par se montrer. Tout le monde va voir que le Togo est prêt. Et on va demander à M66 de nous lancer le mot d'ordre. Donc, que Dieu vous bénisse. Togolais, viens, bâtissons la cité. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci pour l'éveil de conscience. Merci beaucoup. Quelque chose me vient en tête. Je vais demander, comment l'appelle-t-on? Je vais demander à monsieur si il peut avoir le courage dans mes prochaines lives. S'il acceptait, je peux lui faire monter. Il va témoigner. Il va faire des témoignages de ce qui se passe à la morgue. À la morgue. Et ceux qui sont derrière tout ça. Et les personnes même en personne, qu'est-ce qu'ils font avec les cadavres? Je vais lui demander. S'il accepte, si au cas où il accepte, j'allais vous montrer certaines images, mais sans l'autorisation de la personne, je ne peux pas le faire. Donc, c'est pas amusant, quoi. C'est des sales boulots qu'ils font sur les cadavres dans les morgues. C'est des sales boulots. C'est des sales boulots. Vous pensez que pourquoi je ne respecte pas personne, personne d'entre eux n'a pas valeur devant moi? Posez-vous la question. Ce n'est pas des gens à respecter. C'est ça que Togolais doit comprendre. Ce n'est pas des gens à respecter. C'est nous, disons, c'est vous qui les voyez des êtres humains. Moi, je ne les vois pas les êtres humains. Je les vois êtres humains encore, mais c'est des sentences, c'est des génies. C'est des génies. Ouais. Donc, ceux-là, ce n'est pas pardon qui va les faire quitter. Donc, Togolais, il faut enlever notre éducation. Vous savez, si on veut
impliquer notre éducation qu'on a reçue envers nos parents dans ce combat-là, on va y repartir. Il faut qu'on se dise la vérité. D'autre part, notre éducation nous a rendu têtus, quoi. Notre éducation nous a rendu têtus. D'autre part. Donc, il faut que Togolais devienne un vrai. C'est que nous tous, on devient des vrais délinquants, quoi. Les montrer, faire face à eux. Ce que ministre est dans son bureau, on l'appelle, on lui dit que sa femme et ses enfants sont décapités par leur population. Le général est dans son bureau, on l'appelle, on lui dit que sa femme et ses enfants, le peuple les a désarmorcés, disons, les brûlés vivants. Je vous le jure qu'aucun d'entre eux ne peut plus prendre décision pour massacrer le peuple. Personne, il ne peut jamais avoir la conscience jusqu'à appeler et dire les militaires de faire des sales boulots. Attention, quand vous voyez le peuple de Népal là, ils ont réagi, ils ont fait n'importe quoi. Vous pensez qu'eux, ils ne vont pas à la mosquée, eux, ils ne vont pas à l'église? Il n'y a pas d'église là-bas, il n'y a pas les mosquées là-bas? Hein? Ou bien eux, ils ont manqué de l'éducation? C'est nous qui recevons des bonnes éducations. Mes chers frères et sœurs, franchement, si nous sommes intéressés d'obtenir notre liberté là, on doit se comporter que des vrais guerriers. Ceux-là, ce n'est pas aujourd'hui que moi je les manque de respect, hein, parce qu'ils ne méritent pas. J'aime toujours dire que dans la vie, il ne faut jamais prendre de l'or, mais autour du cou de cochon. Quand tu mets l'or autour du cou de cochon, et le cochon est parti s'asseoir, comment on l'appelle, dans l'eau sale, la faute, ce n'est pas cochon. La faute, c'est toi, le responsable, qui a mis l'or autour du cochon là. La faute, c'est toi qui es têtu. Donc moi, ceux-là ne méritent pas de respect. Ils n'ont même pas aucun respect devant moi. Personne d'entre eux. Ils ne méritent pas, moi, je vais les respecter. Ouais. Ouais, Guy Soro, ce que tu dis là, on n'a même pas besoin d'être charlatan pour comprendre ça. La prison, normalement, est faite pour juste punir quelqu'un et le libérer après. Normalement, c'est ça, non? Bon, eux, là, leur prison, c'est de laisser la personne là-bas le torturer jusqu'à la personne meurt. Alors, c'est quelle prison, ça? Donc, ça veut dire que nous avons affaire à des sanguinaires qui ne méritent même pas le respect dont tu parles là. Et ceux-là, nous devons tout faire pour les combattre. Moi, hein, c'est parce qu'on dit qu'il y a des choses qu'on ne dit pas sur les plateformes ici. Sinon, nous devons passer par tous les moyens pour les chasser. Je dis tous les moyens, sans exception. Mais ils utilisent quels moyens pour nous tuer, nous? Allons, mais écoutez, maintenant, hein, vous savez, la lutte là, hein, chacun le fait selon comment ce régime-là a fait. Si ce régime n'a jamais fait quelque chose dans ta famille, hein, ça ne te dit rien, quoi. Moi, ce régime-là a beaucoup détruit dans ma famille. Donc, moi, si j'ai les moyens là, eux, ils seront plus là-bas et moi seul. Je suis déjà prêt pour eux, quoi. Ce eux nous ont fait avant que on a quitté ce pays, pour moi, c'est un défi pour moi seul, quoi. Donc, mes chers amis, changeons de stratégie. Si tu demandes pardon à ceux-là, c'est comme tu t'humilies tout seul. On n'a pas besoin, pas question d'aller leur demander pardon. Préparons-nous pour les chasser. C'est-à-dire, nous allons leur dire que hein, demain nous venons, préparez-vous aussi. Nous aussi, on vient. Ils n'ont qu'à savoir que voilà, ils ont quelque chose en face et que aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Ou bien c'est eux, ou bien c'est nous. C'est tout, quoi. Pas question de pardon. Si tu demandes pardon à ceux-là, tu es en train de perdre ton temps, tu t'humilies et ils se glorifient. Ils pensent qu'ils sont forts. Non, ils ne sont pas forts. Ils ont quelques groupes là, ils les ont armés pour nous mater comme nous n'avons pas des armes. Et ils s'appellent des lions. Ils pensent qu'ils sont forts. Ils disent qu'ils sont des lions et que nous sommes des chiens. Même si les chiens se regroupent en nombre là, des fois ils arrivent à vaincre le lion. Donc, préparons-nous et changeons de stratégie pour les combattre, c'est tout. Ils n'auront plus la paix, nous aussi nous n'aurons plus la paix. C'est tout le problème. Il n'y a pas 36 000 solutions. C'est tout. 10 €, moi je vais descendre et que portez-vous bien. Bonne nuit. Et bien, à demain. Non, moi je vais couper le live. Je vais couper le live. Donc, la famille. Et tes potes, tu as quelque chose à dire, dernier mot? 1 minute. Et t'es pas. On dirait qu'il n'est pas à côté. Ah ouais, il est parti. Ok. Oh là là. Non, c'est quoi, c'est mon gars. Et quoi, c'est mon gars. On a fait la même classe à CG là-bas. Il sait déjà qui parle. Sansoro, franchement, Yeah. tu m'as donné beaucoup de joie, quoi.
Tellement qu'on dirait que tu es en train de lire dans mes idées. Franchement. Bon, qu'est-ce que je veux ajouter? Ce que je veux ajouter est que nous devons nous mettre en action. Franchement. Parce que le Togolais doit se faire respecter. On ne peut pas avoir du pétrole et souffrir. Devenir des mendiants dans un pays. C'est pas normal. On ne peut pas avoir phosphate, le meilleur phosphate du monde, et être pauvre. On ne peut pas avoir de marbre, diamant, hein, et beaucoup de choses. Hein? Beaucoup de choses. Port autonome là. Déjà, ça nous suffit largement. Mais on nous impose une dictature, une dynastie sans nom. Et Mon puis, frère, le port là ne nous appartient plus. Fort Gnassingbé a dilapidé toutes nos ressources pour rester au pouvoir. C'est tout le problème. Mais je ne comprends pas pourquoi les gens sont encore dans l'anonymat et dans le calme, et puis ils ronronnent dans leur coin, au lieu de faire comme les Népalais. On est là à parler, à parler, à parler. On peut désobéir 24 sur 24, même si c'est 3 mois, 6 mois pour chasser fort, on doit le faire pour être tranquille après. Parce que le gars là, il nous triche simplement. Et on vit quoi. C'est comme ça qu'il nous voit. Il voit les Togolais comme des cons. Hein. C'est pour ça qu'il a dit que la jeunesse ne réfléchit pas avant d'agir. C'est-à-dire qu'on est des bêtes, quoi. On est là, on ne réfléchit pas, et puis ils nous sodomisent, quoi. Ils nous violent tout le temps. On rentre dans les maisons des gens, on tabasse les gens. Et puis, tu n'as rien à dire, quoi. Parce qu'il y a des militaires. Mais c'est quoi? On ne peut pas diriger un pays comme ça. On ne peut pas diriger un pays comme ça. Mes chers compatriotes togolais, togolaises, tu peux avoir n'importe quel diplôme, tu peux être beau ou belle, n'importe comment, mais c'est à cause de Fort Gnassingbé, on ne va jamais te respecter. C'est comme ça qu'on doit voir les choses et changer la situation. Dis merci, parce que je ne veux pas m'énerver avant d'aller dormir, quoi. Merci beaucoup la famille. Je vois que le live d'aujourd'hui va s'arrêter ici. Et ceux qui n'ont pas encore intégré notre fan club, voici le cœur de Orange qui est en haut. Actuellement, il y a 26 personnes là-bas. Donc, vous pouvez appuyer sur ça. Ça demande seulement qu'une seule pièce. Donc, faites-le. Et ceux qui n'ont pas encore abonné, faites-vous abonner. Il y a beaucoup de choses dans les jours à venir, si Dieu le permet et si Dieu nous donne la vie. Mais ce que je demande à chacun de nous est que avoir beaucoup de courage avec la détermination. On n'a qu'à essayer de faire dominer la peur qui est dans nos cœurs pour montrer que nous aussi, nous sommes des hommes, nous sommes des êtres humains. C'est à nous de prendre ces décisions. Tant qu'on n'arrive pas à prendre ces décisions, le Togo ne va pas changer. Donc, le Togo va changer le jour où le Togolais va prendre la décision. Et je suis sûr et certain que ce peuple va prendre la décision finale et on va achever le travail. Et chacun de nous est libre et indépendant. Et c'est nous-mêmes qui vont garantir la sécurité. Sinon, à l'heure où nous sommes, que ce soit la diaspora ou à l'intérieur de notre pays que nos parents vivent, personne d'entre nous n'est pas en sécurité. Vous voyez, les gens montent pour faire intervention même, ils ont peur. Alors, ils sont dans la diaspora. Il y a des gens, beaucoup même dans la diaspora même, ils ne veulent même pas s'approcher au téléphone à cause de ce régime. La famille, c'est pas amusant. Donc, le moment est arrivé. On n'a qu'à essayer de faire tout possible pour que chacun de nous domine la peur qu'il y a dans son cœur et s'élever en tant que Togolais. Et on va voir ce que l'aveugle a mangé et puis il a perdu ses yeux. Ce jour-là, on va voir ça. Donc, on prie Dieu que Dieu nous donne sa victoire de Dieu contre les Satan. Donc, mes chers frères et sœurs, le live d'aujourd'hui va s'arrêter ici. Merci beaucoup. Merci pour le tapotage et merci pour toutes les personnes qui ont monté pour intervenir. Merci beaucoup. Donc, les donateurs aussi, merci beaucoup. On se dit ciao, ciao. Ciao, bonne nuit. Merci. On est ensemble. Ok, on est ensemble. Merci.